Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés et je me retrouve avec une pile assez conséquente de livres à vous présenter. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus depuis début février jusqu'à maintenant, là nous sommes le 20 mars. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 11 livres à vous présenter. Donc on enchaîne tout de suite, on commence. J'ai commencé le mois de février en lisant Miss Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg. On y suit l'histoire de Maggie, ancienne reine de beauté, enfin ancienne Miss Alabama. Et on va suivre son histoire. Elle est maintenant âgée de 60 ans, elle est fatiguée, elle a envie de se suicider. Et elle va repousser l'échéance pour aller à un spectacle de derviche tourneur avec une amie et on va suivre sa petite histoire, comment elle va reporter son suicide au fur et à mesure. J'ai eu du mal à rentrer dedans, alors que j'aime beaucoup la plume de Fanny Flagg habituellement, mais celui-là je l'ai trouvé moins bon que ceux que j'avais pu lire avant, et j'ai vraiment eu du mal à le lire. Et je l'ai prêté à ma maman lorsque je suis allée aller voir mes parents en février. Et elle m'a dit la même chose, qu'elle aussi trouvait très lent et finalement il n'est pas très intéressant. Mais je ne regrette pas de l'avoir lu. J'ai ensuite enchaîné avec un e-book, une fois n'est pas coutume, que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai sur la tablette, puisque oui, je n'ai pas de liseuse. Il s'agit de Lose Me de MC Frank. C'est un livre qui n'est pas encore sorti, il sort le 11 avril, uniquement en VO, donc en anglais, puisqu'en fait c'est une auteure américaine qui m'a écrit. On se connaît un petit peu de l'époque où je traînais sur Tumblr, et qui m'a proposé de lire son livre, juste gratuitement, une chronique. Et bah, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est... Comment expliquer? On y suit les aventures d'Ari, Ariadne Demos, ou Demos, j'ai un doute, qui est une jeune grecque qui vit sur une petite île et qui a une petite particularité, elle est cascadeuse et elle va se retrouver embauchée sur le tournage d'un film inspiré de Orgueil et Préjugés, donc une version moderne d'Orgueil et Préjugés, et elle va rencontrer Wes qui est le héros du film, l'acteur principal qui va jouer Monsieur Darcy, et il va naître une très belle romance entre les deux. Donc j'ai beaucoup aimé. Si vous lisez en anglais, je vous le recommande fortement. Je vous mettrai le lien de ma chronique ainsi que le lien de la page Amazon où vous pourrez le trouver. Et franchement, jetez-y un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Pour rester dans Orgueil et Préjugés, j'ai lu Orgueil et Préjugés. Enfin, ce livre-là, je l'ai acheté pour sa couverture que je trouvais très belle. Et parce que je n'avais jamais lu Jane Austen, alors que j'ai une amie qui me tanne depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire plus de 10 ans, pour que je les lise. Et là, j'ai profité du book club de février de Livre Addict, où c'était la lecture du mois. Je me suis dit, mais fonce, vas-y, t'as rien à perdre. Donc je l'ai lu, ça y est. Alors, je suis un peu folle puisque je l'ai lu en anglais, mais finalement, ça se lit assez facilement, c'est pas très compliqué. Et quel coup de cœur! J'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à ça. Ce n'est pas que la romance entre Elisabeth et Monsieur Darcy, c'est également une grosse satire de la société élisabéthaine. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez les romans historiques ou les classiques, ou juste que vous avez envie de donner sa chance, lisez Jane Austen. Ça vaut vraiment le coup. Donc moi je vais... Une fois que j'ai fini ma période de zéro achat, je compte m'acheter la suite, les 7 romans que Jane Austen a publiés, mais dans cette édition, donc Penguin English Library, pour les avoir toutes belles dans mon étagère, parce que je trouve cette édition juste sublime, ce orange et petits motifs. Très sympa. On continue sur la VO avec Rebel of the Sun d'Alwyn Hamilton. Il est paru en français sous le titre Rebelle du désert, aux éditions Pocket Jeunesse si je ne me trompe pas.
Ce livre, je l'ai lu dans le train qui m'emmenait chez mes parents, donc en région parisienne. J'avais 2h30 à peu près de train, et j'ai lu les trois quarts, je crois, rien qu'à l'aller. Donc on y suit les aventures de Amani, qui vit dans le désert, et qui va tenter de s'échapper d'un mariage arrangé, puisque là-bas les femmes n'ont aucun pouvoir, c'est l'homme qui dirige tout. Comme elle a plus de père, c'est son oncle qui s'occupe d'elle, et comme personne ne veut l'épouser, l'oncle a décidé que c'était lui qui allait l'épouser, puisque là-bas les harems, ça pose pas de problème. Donc elle n'a pas envie, et elle va s'échapper, elle va s'enfuir, et faire équipe avec un jeune homme mystérieux, et elle va découvrir tout un complot qu'il y a entre l'actuel l'actuel sultan et son frère qui l'a... J'y arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Son frère qui l'a renié. Je vais y arriver. Ajoutez à ça un soupçon de magie, avec des petites djinns, des petits monstres et tout, et vous obtenez un superbe livre qui m'a fait voyager. J'ai eu un coup de cœur énorme, je me suis extrêmement attachée à Amani, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, qui est déjà sortie en anglais et que j'ai reçue, que j'ai déjà sur mes étagères. Mais ça, je vous fais un book haul la semaine prochaine, et cette fois, quand je dis la semaine prochaine, ce sera vraiment la semaine prochaine, et je vous expliquerai tout pourquoi. Donc voilà, moi j'ai hâte de lire le tome 2. C'est une très belle histoire, et pour un premier roman, puisque c'est le premier roman d'Alwyn Hamilton, c'est franchement très bon. Donc jetez-y un œil si vous aimez ce genre d'aventure, de livre un petit peu mystérieux, où il y a beaucoup d'aventures, où c'est quand même assez rapide, et avec des personnages très attachants. Lisez Les Rebelles du désert, vous pouvez aimer. Toujours en février, des quelques jours que j'ai passés chez mes parents, j'ai lu Le Baobab de Stanley de Guillaume Yann. Je crois que ça se prononce Yann. Si mes souvenirs de l'époque où je vivais à Nantes sont justes, J-A-N se prononce Yann en breton. Donc, Le Baobab de Stanley de Guillaume Yann, c'est un carnet de voyage en fait, puisque l'auteur, en décembre 2007, après s'être fait larguer et il a du mal à se remettre d'une rupture amoureuse, et il décide de partir, de prendre un aller simple pour aller à Zanzibar, si je ne me trompe pas. Il faudra que je vérifie, si jamais je me plante, je vous mettrai Je vous mettrai une petite spécification sur l'écran. Donc ouais, il part aux Zanzibar, mais avec un aller simple, et il décide de traverser l'Afrique d'est en ouest, et de planifier au fur et à mesure, il va voir comment il va se débrouiller. Et une fois qu'il est rentré, il a pris ses carnets de voyage et il les a transformés en un super roman, où il mêle son voyage et en parallèle le voyage qu'a effectué le géographe Stanley lorsqu'il est allé à la recherche du docteur Livingstone qui s'était perdu en Afrique. Docteur Livingstone qui cherchait la source du Nil. Et on retrouve en parallèle l'histoire de Guillaume Yann et l'histoire de Stanley, puisqu'en fait ils ont fait quasiment le même parcours. Ils sont passés à peu près par les mêmes villes, alors que Guillaume Yann ne l'avait pas du tout prévu, ça s'est juste fait comme ça au fur et à mesure. Il s'est rendu compte que le chemin qu'il avait fait était similaire à celui de Stanley. Et au final, de mêler le récit de voyage et le côté historique, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait découvrir des pays dont je ne connaissais rien. Mais au vu de ce que j'en ai lu, j'ai pas vraiment envie d'aller les visiter finalement. L'Afrique c'est bien, mais ça ne m'attire pas du tout. J'ai pas du tout envie d'aller voyager là-bas. Mais je suis ravie par contre d'avoir découvert à la fois un auteur que je ne connaissais pas et toute une culture dont j'ignorais tout. Donc si vous aimez les romans de voyage, ou si vous aimez l'Afrique, lisez le Baobab de Stanley, parce que franchement, moi j'ai bien aimé. Ensuite, ça c'était mes lectures de février. Donc j'ai pas lu beaucoup puisque je n'ai lu que 5 livres.
Et ensuite, au mois de mars, j'ai enchaîné, et là pour le moment j'en suis à 5 livres aussi, mais le mois n'est pas terminé, puisque je vais commencer demain un nouveau livre. Et j'ai commencé le mois de mars en lisant Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier. J'ai une relation un peu particulière avec les livres de Gilles Le Gardinier, puisqu'ils me font à chaque fois passer par toutes les émotions possibles. J'ai toute sa série avec les chats en couverture. J'ai pas encore lu les autres livres, je crois qu'il a fait un thriller. Voilà, il a fait 2 thrillers, L'exil des anges et Nous étions les hommes, que je n'ai pas lu. Je sais que ma mère les a sur sa bibliothèque, si je me trompe pas, à moins qu'ils soient encore en carton, c'est une possibilité, je sais plus. Mais ça m'attire pas trop, moi, les thrillers. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime pas vraiment ça, j'aime pas trop les policiers et tout ça. Mais comme j'aime la plume de Gilles Le Gardinier, je donnerais peut-être sa chance. Quelqu'un pour qui trembler, je ne l'ai pas acheté. C'est ma mère qui l'a acheté pour elle et qui me l'a prêté lorsque je suis allée passer quelques jours chez eux en février. Et je l'ai embarqué avec moi. Et j'ai pas l'intention de lui rendre. Enfin, sauf si elle veut le récupérer quand elle viendra me voir la prochaine fois. Mais j'aime tellement sa plume que non, je voudrais bien le garder. Bref, quelqu'un pour qui parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Thomas est un jeune... Non, pas un jeune. Thomas est un homme d'une quarantaine d'années, un médecin, qui a passé la plus grande partie de sa vie à venir en aide... J'y arrive pas aujourd'hui. À venir en aide aux autres, en travaillant comme médecin sans frontières, en fait. Il va dans les zones de guerre pour aider les populations locales. Et un jour, alors qu'il est en Inde, dans un petit village, il va revoir une ancienne connaissance qui va passer par là un peu par hasard. Et il va apprendre que la jeune femme avec qui il était en couple avant de s'engager en tant que médecin volontaire a eu une fille quelques mois après leur séparation. Et donc il découvre qu'il a une fille qui est devenue une jeune femme, puisque sa fille a maintenant 20 ans. Et il décide de rentrer en France pour essayer de se rapprocher de sa fille. Mais il ne peut pas lui avouer, il ne peut pas rentrer dans sa vie après 20 ans sans la connaître. Il ne peut pas revenir comme ça en claquant des doigts. Ouais, salut, c'est moi, je suis ton père. Non, il va apprendre à la connaître en se trouvant un boulot en tant que directeur d'une toute petite maison de retraite située pas très loin enfin située dans la même ville où vit son ex-compagne et sa fille. Et on va suivre ses aventures à lui, comment il va croiser, enfin, comment il va apprendre à connaître sa fille sans forcément lui parler. Et surtout, on va découvrir les vieux. Les vieux de la maison de retraite. Ils sont tellement adorables, ils sont trop, je les aime énormément. J'ai eu un gros coup de cœur pour les petits vieux. Ils m'ont fait rire aux larmes à certains moments. C'est fantastique. Donc si vous aimez les romans feel good finalement, parce que c'est un peu ce que c'est celui-là. Si vous avez envie de rire, d'être attendri, de verser une petite larmichette, etc., lisez les Gilles Le Gardinier, et celui-là en particulier. Parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. Mais c'est pas mon préféré de ceux qu'il a pu écrire. J'ai quand même une petite préférence pour complètement cramer. Je vous mettrai la couverture ici. Mais lisez les Gilles Le Gardinier, sérieusement. Lisez Gilles Le Gardinier. C'est trop bien. Je vais me calmer, ça pourrait être bien. Après avoir lu Quelqu'un pour qui trembler, il fallait que j'arrive à terminer mon bingo livresque. Si vous savez pas de quoi je parle, je mettrai le lien vers l'article que j'avais fait sur mon blog. En fait, sur le forum de Livre Addict, Marie Lutine avait lancé en décembre dernier un bingo livresque hivernal. Donc, comme tous les bingos, des cases à remplir, des cases à cocher, et chaque case avait un petit ordre, une petite directive qu'il fallait remplir pour valider la case.
Et donc les 4 prochaines lectures dont je vais vous parler, je les ai choisies exprès pour pouvoir valider les 4 dernières cases qui me manquaient parce que je tenais absolument à remplir ma carte complète de bingo avant la fin de l'hiver. Et j'ai réussi. Hey! Donc, l'une des cases qui me restait à remplir, c'était un livre avec une boisson chaude sur la couverture. Et je peux vous dire que j'ai cherché partout sur internet. Mais tapez livre avec une boisson chaude sur la couverture dans Google, vous verrez, il y a des trucs très bizarres et c'est pas ce que je cherchais. Et au final, en rangeant ma palle, j'ai découvert que j'avais Retour à Dublin de Cathy Kelly et que sur la couverture, il y a des tasses de thé. Donc voilà, j'ai relu d'ailleurs, Retour à Dublin de Cathy Kelly, puisqu'en fait il était dans ma palle parce que j'avais rangé dans ma palle tous les livres dont je ne me souvenais plus. Et je ne me souvenais plus de l'histoire de Retour à Dublin, mais au bout de quelques pages, je me suis vite rendu compte qu'en fait je me souvenais à peu près des grandes lignes, et que je l'avais déjà lu, mais c'est pas grave, j'ai continué, je l'ai lu. Donc Retour à Dublin, on y suit l'histoire en fait le destin de 4 femmes, et tout en particulier celle d'Eleanor Levine qui revient à Dublin après avoir passé plus de 70 ans à New York. Elle est partie de Dublin en étant petite fille. Enfin, elle a quitté l'Irlande puisqu'elle ne vivait pas à Dublin même. Elle a quitté l'Irlande petite fille et elle en est revenue après la mort de son mari. Elle avait besoin d'un retour aux sources et elle va s'installer dans une petite maison autour d'un petit parc dans un quartier qui s'appelle Golden Square. Et elle va y rencontrer 4 femmes et on va suivre le destin de ces 4 femmes. Donc on va suivre donc Éléonore déjà, qui est une jeune, une ancienne psychologue. Elle va rencontrer Megan, une actrice qui va fuir les paparazzis suite à un scandale. Vas-y, grimpe le chat. Grimpe, vas-y. Voilà. Donc Megan va fuir les paparazzis suite à un scandale. Et elle va venir se... moi Rod. Et elle va venir se ressourcer chez sa tante. On va également y suivre Rae, qui est une femme qui cache en fait un gros secret, et on va apprendre ce qu'est ce secret, comment elle va le gérer, etc. Comment elle va l'avouer à ses proches. Et Connie, une jeune femme d'une 40aine d'années, qui désespère de rencontrer son âme sœur, et qui est en mal d'amour. Et c'est très très beau. Si vous aimez les tranches de vie et un peu les secrets de famille, parce qu'il y en a quand même quelques-uns là-dedans, je vous le recommande fortement. Et Noiraude aussi vous le recommande. Ah ma puce, ah que tu le recommandes. Oui. Tu dis coucou? Regarde. Fais coucou. 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 Je te saoule, hein? Tiens, reste avec moi. Alors, j'ai ensuite lu, Noiraude s'il te plaît, j'ai ensuite lu un livre qui dormait dans ma palle depuis qu'une maman me l'a offert il y a 5 ans déjà. Il s'agit de 15 jours en rouge de Jacques Fortier aux éditions Le Verger Éditeur. C'est un livre qui se passe dans une ville qui me tient tout particulièrement à cœur. Ça se passe à Strasbourg en 1918 et on y suit les aventures de... j'ai un trou sur le nom de famille, de Jules Meyer, un jeune soldat de 20 ans. Donc à l'époque, il faut savoir que l'Alsace, en 1918, l'Alsace était encore allemande. Plus pour très longtemps, mais elle était encore allemande. Donc Jules Meyer était soldat, mais soldat dans les troupes allemandes. Et à la fin de la guerre, les soldats alsaciens sont renvoyés chez eux, puisque l'Alsace va être remise aux Français. Donc il est démobilisé, il rentre chez lui à Strasbourg, mais il était à l'époque mobilisé à Kiel, et à Kiel, ils avaient lancé une révolution pour essayer d'instaurer les idées de Karl Marx. Et arrivé à Strasbourg, les jeunes soldats vont tenter d'ailleurs pendant 15 jours, de faire de l'Alsace une Alsace rouge.
Et on va suivre les aventures de Jules qui va rentrer chez lui, qui va rencontrer sa marraine de guerre. Et en pleine période de cette Alsace rouge, de cette révolution, de cette tentative de révolution alsacienne, la marraine de guerre, Violette, va annoncer à Jules que son professeur de musique a été assassiné. Et elle va demander à Jules de l'aider à résoudre le meurtre, car Jules est un fervent admirateur des aventures de Sherlock Holmes. Et moi qui ne lis pas de policiers habituellement, mais quel énorme coup de cœur pour cette histoire! Alors, je pense que c'est fortement dû au côté historique, et surtout au fait que ça se passe à Strasbourg, cette ville qui me tient si... auquel je tiens tout particulièrement pour y avoir vécu pendant 10 ans. Et j'ai eu un tel plaisir, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles en le lisant, parce que je me retrouvais dans les lieux qui étaient cités. Il y a des scènes qui se passent près du parc des Comtades où j'allais me promener, sur la place Kléber, sur la place Broglie, que des lieux que je connais. Et en plus, petit point que j'ai trouvé très intéressant, comme à l'époque, l'Alsace était allemande, Strasbourg était allemande, les noms dans le livre sont marqués en allemand. Donc au lieu d'avoir la place Kléber, c'est marqué Kleberplatz avec le petit astérix et en dessous préciser ce que c'est. Et j'ai trouvé ça très intéressant de respecter le côté vraiment historique, surtout que c'est marqué à la fin, dans les remerciements, l'auteur a fait de vraies recherches, il a même fait toute une bibliographie. Il s'est pas contenté de juste dire oh bah qu'est-ce qui serait passé s'il y avait ça. Non, non, il a vraiment fait de grosses recherches avant d'écrire. Et en fait, Jacques Fortier, c'est un journaliste au DNA, donc les dernières nouvelles d'Alsace. Donc il a l'habitude des recherches, du travail, etc. Et finalement, je l'ai découvert en tant qu'auteur. Et j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez l'occasion, jetez un coup d'œil, ça peut peut-être vous plaire, surtout si vous aimez tout ce qui est roman historique, je vous le recommande. J'ai ensuite fait une nouvelle relecture. J'ai relu Monsieur Pénombre, libraire ouvert jour et nuit de Robin Sloan. Alors ce livre, j'ai cherché désespérément comment le résumer. Alors on va faire très simple. En fait, on va suivre les aventures de Clay, qui est un jeune homme, à la recherche d'un emploi, qui va se retrouver embauché dans une librairie un peu particulière car elle est ouverte jour et nuit, et qu'il y a deux types de clients. Des clients ordinaires qui se contentent d'acheter des livres, et des clients qui sont plutôt une sorte... C'est comme une sorte de gros club de lecture, mais un peu bizarre. Ils empruntent des gros livres tout poussiéreux, tout vieux, et quand Clay jette un œil, ces livres, ils sont bizarres, ils sont pas écrits... Ils sont écrits de manière codée, c'est très étrange. Et donc, Clay va tenter de résoudre ce mystère. Ça va être aussi simple que ça. Tu grimpes ou tu grimpes pas? Allez, gros derrière, grimpe. Grimpe, arrête de faire des trous dans ma chaise. Grimpe. Décidément, Noiraude d'aujourd'hui. Oui, donc Monsieur Pénombre. Oui, donc en fait c'est une enquête, mais dans le milieu, portée sur le milieu des livres, et que j'ai trouvée très intéressante. Je l'avais déjà lu une première fois, donc je me souvenais de la résolution du mystère, mais j'ai beaucoup aimé le relire et me replonger et chercher les petits indices au fur et à mesure. Et il y a une phrase que j'aime tout particulièrement, c'est la toute dernière phrase du récit. C'est même pas une phrase, c'est un morceau de phrase. Les derniers mots, juste le bon livre, juste au bon moment. Et ça résume très bien mon avis de ce livre. C'était juste le bon livre, juste au bon moment. Et pour finir, je vais vous parler d'un livre que je viens tout juste de terminer. J'ai dû le terminer il y a 1 heure, à tout casser. Il s'agit de Cress, le 3e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, que j'ai lu en VO, aux éditions Puffin. Dans Cress, on reprend quasiment là où s'est arrêté Scarlett. Et on va suivre toujours les aventures de Cinder et de sa petite bande de mécréants, et qui cette fois vont se retrouver épaulés par Cress. Alors Cress, le personnage de Cress, j'ai eu un petit peu de mal avec elle, puisqu'en fait c'est une jeune fille de 16 ans, mais qui a passé 7 ans je crois, ouais 7 ans, enfermée dans un satellite. Et donc pour qui vit dans un monde un peu fantaisiste, qui vit de fantasmes et de rêves éveillés, qui est une romantique inconditionnelle,
et elle est quand même un poil gnangnan. Mais à part ça, j'ai quand même bien aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé retrouver en fait les personnages des deux premiers. Surtout Captain Thorn que je trouve fantastique. Et Cinder qui a toujours autant de... Je la trouve toujours... En fait, Cinder me plaît énormément parce qu'elle est... Elle a la tête sur les épaules, l'air de rien, et elle reste humaine. Elle a des émotions, elle n'est pas sûre d'elle, elle doute, etc. Donc si vous ne connaissez pas les Chroniques lunaires, même si ça m'étonnerait vu le buzz que ça a fait, donnez sa chance à cette série qui vaut vraiment le coup. Moi j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte d'ailleurs d'enchaîner avec le quatrième tome, Winter. Et ensuite il faudra que j'achète les 2 bonus. Mais je regrette pas d'avoir continué cette série. Un- une une belle petite lecture pour terminer mes lectures hivernales. Et voilà, c'est tout ce que j'ai lu dernièrement, et ça commence déjà à en faire. Je vous retrouve, je pense, la semaine prochaine, en espérant qu'il fasse beau, parce que là, c'est pas vraiment le cas, et je pense que ça va se voir derrière la luminosité. Je vais vous retrouver pour vous faire un book haul, parce que ma mère m'a offert des livres ce mois-ci, donc j'ai quand même des petits livres à vous présenter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos, des choses que vous avez envie que je fasse, etc. C'est avec plaisir que je les ferai. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye!